Comment chanter avec des musiciens? Mes astuces de pro. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des astuces comme aujourd'hui, des exercices, des routines, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer, donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. La vidéo du jour. Bon, j'avais vraiment super à cœur de vous la tourner parce que vous êtes beaucoup à me dire « Oh là là, écoute Elena, avec mes musiciens… » Des fois ça va moins bien, je suis pas toujours à l'aise dans les chansons, etc. Je voulais vraiment remettre les choses vraiment à plat aujourd'hui parce que étant moi-même chanteuse, ayant moi-même des musiciens, un band avec lequel je me produis, voilà, je voulais quand même remettre juste les choses dans le bon sens de qui a quel rôle et de comment le chanteur doit s'intégrer dans cette mécanique de chanter avec des musiciens parce que c'est pas si évident que ça. Et il faut impérativement que vous puissiez vous sentir bien et à l'aise. Et pour ce faire, il y a des petites choses à mettre en place, des petites techniques à connaître, au-delà de techniques, des petites choses de manière générale à connaître pour vraiment que vous puissiez mieux vous sentir plus à l'aise quand vous allez chanter avec vos musiciens. Juste avant de démarrer, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est une petite formation 100% gratuite. N'hésitez pas à cliquer dans la description et récupérer votre petit cadeau. Je suis trop contente de vous avoir préparé ça. C'est 100% inédit, 100% protéines, plein de choses à appliquer dès maintenant pour avoir du résultat dans votre voix. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment chanter avec des musiciens? Mes astuces de pro. Bon, alors, la première question qui pique un tout petit peu, mais j'aime quand même bien la poser, et ça calme un peu tout le monde. Mais la première question à se poser, c'est qui lead? Qui est le leader du groupe? Et pardon, mais c'est le chanteur. Alors peut-être que le guitariste, peut-être que le pianiste, ou peut-être que, je ne sais pas qui, le violoniste ne va pas être content, mais malheureusement c'est comme ça que ça marche. Il faut un leader à un moment donné, il faut que ce soit quelqu'un qui dirige le bateau, et je suis désolée de vous dire que c'est le chanteur. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va être le plus en contact avec le public. C'est lui qui va parler entre les chansons, c'est lui qui va délivrer un message. Et pardon, mais les instrumentistes, vous êtes là pour les accompagner, pour accompagner le chanteur, vous êtes derrière. Alors je sais que pour l'ego de certains, ça pique un peu, peut-être que votre guitariste va faire la gueule pendant 3 jours, peut-être que votre pianiste va dire puisque c'est comme ça, je me casse. Et tu sais quoi, tant mieux. Parce que pardon, mais à un moment donné, il faut juste quand même remettre la responsabilité au bon endroit. C'est le chanteur qui lead. Alors là, il y en a certains qui vont crier au scandale et qui vont dire « Oh non, mais moi, je joue de la guitare et je chante. » Non mais super, ok, mais on va pas commencer à jouer sur les mots, quoi, d'accord? Mais la plupart du temps, il faut définir qui lead. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait 2 personnes qui lead, mais ça reste les chanteurs. J'ai jamais vu dans aucun groupe où il y a un chanteur, le batteur, qui tout d'un coup, c'est lui qui lead, c'est lui qui est devant. Ça fonctionne pas. Donc attention, je sais que ça va froisser des égos dans votre groupe. Je sais que l'orgueil de certains va être vraiment ébranlé. Mais en tant que chanteur, vous devez vous positionner. Je parle en tant que chanteur lead, pas en tant que choriste. En tant que chanteur lead, vous devez vraiment vous positionner comme le leader. Je sais que moi, quand je chante avec de nouveaux musiciens que je connais pas, par exemple pour des projets ponctuels, je sais que c'est un cadre que je remets dès le départ. En disant, ok, enchanté, merci d'être là, je suis super contente de chanter avec vous. Je remets le cadre direct, je dis, ok, qui lead? Est-ce qu'on est d'accord que c'est le chanteur qui lead? Est-ce que par conséquent, vous êtes d'accord que c'est moi qui vais leader? Parce que c'est moi qui chante. Juste remettre bien le cadre au bon endroit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, j'ai toujours un retour de chanteurs qui me disent « Mais Elena, les chansons sont jamais dans ma tonalité. Le pianiste, il veut pas changer la tonalité parce qu'il dit que ça dénature la chanson. Il dit que c'est moins joli et patati et patata. Ouais, mais en attendant, c'est qui chante? C'est vous. D'accord? Donc, les chansons, la tonalité des chansons s'adapte au chanteur. C'est pas le guitariste, alors qu'il peut mettre un capot, c'est pas lui qui va décider la tonalité de la chanson. Les cordes vocales, on n'a pas un capot qu'on peut mettre sur les cordes vocales. On peut pas changer comme ça de tonalité. Il y a des chansons, force est de constater, on est obligé de changer la tonalité. Je suis une femme, je chante une chanson d'un homme, je suis obligée de changer la tonalité pour respecter la proportion de la chanson. Si lui, sa chanson commence dans les graves, si je veux moi respecter ça et que moi aussi je commence la chanson dans les graves, il va falloir du coup que j'adapte la tonalité.
pour permettre que moi aussi je commence dans les graves. Si je chante la même hauteur qu'un homme, son grave va sonner dans mon médium, donc ça fonctionne pas. Donc vraiment les tonalités, attention, les tonalités c'est les chanteurs qui choisissent. Et si voilà, le guitariste vous dit ouais mais moi ça fait 100 ans ou peut-être pas 100 ans, 20 ans que je joue de cette manière-là, c'est pas toi qui va commencer à me changer mes habitudes, bah ouais mais pardon, mais les cordes vocales on peut pas les étirer quoi. À un moment donné, vous avez votre tessiture, votre zone de confort, vos capacités du moment. Donc va falloir que le guitariste il comprenne que malheureusement si, en fait, il va devoir s'adapter. Donc soyez sympa avec le guitariste, offrez-lui, je sais pas, un cake ou une bière ou un truc pour qu'il se calme un peu et qu'il se détende et qu'il accepte. Et si ça se trouve, il y a des super guitaristes. Moi, mes guitaristes, ils ont toujours été super sympas, ils ont toujours été ok. Je prends toujours un petit peu les extrêmes pour caricaturer un petit peu les situations. Moi, j'ai toujours été avec des musiciens super conciliants. Donc voilà, mais c'est important de le dire. Donc en amont, préparez-vous bien vos chansons dans les bonnes tonalités et évidemment envoyez à vos musiciens les bonnes tonalités. Parce que c'est pas le jour de la répète où eux ont bossé pendant 3 mois les tonalités d'origine que vous arrivez comme une fleur des champs, comme une petite fleur de jasmin en train de dire bon bah en fait finalement on va changer les tonalités. Là ils vont vous détester quoi parce que ça fait 3 mois qu'ils bossent dans une autre tonalité. Donc dès le départ, envoyez les bonnes tonalités, adaptez la hauteur pour qu'ils puissent travailler dès le départ dans la bonne tonalité. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Une autre chose super importante quand vous chantez avec des musiciens, c'est que souvent comme les musiciens font du son, ils vont tous allumer la guitare, taper avec la batterie, etc. Ça va être fort. Ça va être très fort. Donc, je vous déconseille d'aller en répétition avec des musiciens sans micro. Donc, très important, quand vous arrivez en répétition, n'oubliez pas de venir avec un micro et un petit ampli. Peut-être que vous allez aller dans une salle de répète où il y aura déjà tout ce qu'il vous faut, mais n'hésitez pas à vous prendre un petit ampli et à vous le mettre près de vous. Parce que forcément, le batteur ou le guitariste, ils n'auront rien à cirer de bien vous entendre, mais pour vous, ça va être important pour éviter de forcer sur votre voix. Donc, pensez bien toujours à avoir un micro, un petit ampli pour vous entendre et vous permettre d'éviter de pousser parce qu'une répète sur 3 heures, vous risquez de vous faire mal. Ensuite, une autre chose que je partage beaucoup avec mes coachés, c'est de ne pas avoir peur de faire des essais. N'ayez pas peur en pleine répète de dire à votre musicien « Alors attendez 2 secondes, j'aimerais juste essayer un overdrive. » Et donc, vous allez chanter votre chanson juste sur un « Oh, oh, oh ». Et eux, ils peuvent continuer à jouer, il n'y a pas de souci. Vous testez une nouvelle technique avec une voyelle de référence. Mes coachés me disent toujours « Ah non, mais c'est bizarre, moi je dois toujours faire les paroles, etc. » Non, eux aussi, ils vont essayer des trucs. Eux aussi, pendant la répète, ils vont essayer un nouveau son, une nouvelle pédale, un nouvel effet sur la guitare, un nouveau petit riff au piano, etc. Vous aussi, vous pouvez essayer de nouvelles choses. Alors, idéalement, essayez d'automatiser le plus de choses possible en amont, mais rien ne vous empêche. Par exemple, autre chose, ah mince, j'arrive plus à mettre mon twang, ah mince, mon overdrive, je le retrouve plus. Rien ne vous empêche de leur dire, juste de les prévenir, bon les gars, là il va peut-être y avoir 2-3 moments où je vais faire des et, c'est juste pour replacer ma technique. Voilà, si vous expliquez, tout est ok, mais n'ayez pas peur de le faire. Vous ne devez pas être complètement parfait en répète. Une répétition, c'est là pour justement installer les choses tous ensemble, donc n'hésitez pas à le faire. Je vais vous parler de Lydie, une de mes coachées, Lydie qui chante dans un groupe. Et en fait, Lydie, elle est venue en accompagnement parce que, justement, elle avait une voix... Parce qu'elle avait une voix un petit peu effacée, elle n'arrivait pas à aller dans les graves. Et en fait, son groupe lui disait, bon... Vas-y Lydie. Et du coup, elle avait l'habitude un petit peu de forcer, de mettre encore un peu plus d'air et de se faire mal, en fait, très souvent. Et Lydie, je l'ai accompagnée dans le cadre d'un accompagnement que j'ai sur 6 mois qui est intensif avec du coaching de groupe, avec une plateforme de formation, des exercices, des routines, enfin bref. Tout ce qu'il vous faut pour bien redémarrer dans le bon sens. Et aujourd'hui, c'est juste fou parce que 3 mois après, elle a complètement modifié sa technique vocale, elle a de la puissance, c'est juste dingue. Et surtout, le plus gratifiant, c'est ces musiciens qui font waouh. Et surtout, le public qui a l'habitude de la suivre, elle nous a rapporté que plusieurs fois le public était venu la voir à la fin, le public qui a l'habitude de la suivre, en disant mais waouh, mais punaise, t'as vraiment changé un truc et ça fait vraiment la différence. Tout ça pour vous dire que travailler sa technique vocale, c'est hyper important quand vous chantez dans un groupe pour être un petit peu hybride, être capable d'aller dans tous les sens, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu de puissance vocale, un petit peu de douceur, dans les aigus, dans les graves, pourquoi pas rajouter de la saturation, etc. Ça, c'est un truc que moi, je peux vous apprendre et c'est comme Lydie, vous avez envie de faire cet accompagnement un petit peu intensif. Dans la description, il y a un petit
petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi tous les champs de ce formulaire. On va réceptionner ça avec mes équipes. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un appel de bilan vocal. Pendant cet appel avec mon équipe, vous allez faire le point sur ce dont vous avez besoin, quelle est votre problématique, de manière à ce que mon équipe vous oriente et vous propose le meilleur accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Le mot de la fin du coup pour cette vidéo, c'est ne vous laissez pas faire les chanteurs. On les aime les musiciens, mais prenez votre rôle de leader. Prenez votre rôle de leader, faites attention à ne pas pousser vos voix en prenant un micro en répétition, pareil pour vos concerts, et travaillez votre technique vocale, super important. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des trucs et astuces à partager avec la communauté de votre expérience par rapport à des musiciens. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici un petit échauffement, c'est mon échauffement de chanteuse. Justement, quand j'ai des concerts avec des musiciens, etc., je fais un petit échauffement bien précis et je vous le mets juste ici. C'est mon échauffement perso de chanteuse. J'ai hâte que vous puissiez le découvrir, donc n'hésitez pas à cliquer, la vidéo arrive juste ici. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et j'ai l'habitude de vous le dire, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.